L'une des étapes importantes dans l'évaluation de tout shunt intracardiaque, y compris la CIV, est de déterminer le type de shunt. S'agit-il d'un shunt gauche-droite ou droite-gauche? Parce que le shunt droite-gauche correspond à la situation irréversible du shunt que nous appelons syndrome d'Eisenmenger et malheureusement, nous ne pouvons rien faire. À cette fin, nous pouvons utiliser le Doppler couleur. Il suffit de figer l'image et d'avancer image par image du début de la systole jusqu'à la fin, la diastole. Et nous pouvons voir dans ce cas qu'au début de la systole, nous avons un shunt gauche-droite, mais en milieu de systole, en fin de systole et au début de la dia. Et pendant la diastole, nous avons un shunt droite-gauche. Mais la couleur n'est pas très précise, elle ne nous donne pas beaucoup d'informations. Le plus important, c'est le Doppler. Pour le Doppler, on se place sur la vue qui est parallèle au jet, dans ce cas le PSAX. Lorsque nous faisons du Doppler continu, comme vous pouvez le voir ici, nous avons un shunt bidirectionnel. D'abord, au début de la systole, ici, nous avons un shunt de gauche à droite, mais du milieu à la fin de la systole ici et pendant la diastole ici, nous avons un shunt de droite à gauche. Donc, c'est très précoce, pas c'est au stade précoce du développement du syndrome d'Eisenmenger. Dans cette situation, nous pouvons le réparer et en fonction des autres constatations, il y a un espoir que nous puissions empêcher la progression de l'hypertension pulmonaire et du syndrome d'Eisenmenger. Selon la localisation du shunt, dans ce cas, la fenêtre apicale est la meilleure pour mesurer le diamètre du défaut, comme vous pouvez le voir ici en 4 ou 5 cavités, ou en apicale 3 cavités, voire parfois en incidence hors axe. Ainsi, nous obtenons la résolution longitudinale E la plus élevée et nous pouvons la mesurer en zoomant et en mesurant le diamètre du défaut.